Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Sonoff NS Panel Pro, mais pas n'importe lequel. On en a connu un déjà il y a quelques temps où c'est un petit panel plutôt carré. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle version qui vient tout juste de sortir et c'est une version au format portrait, donc ça ressemble tout simplement à ceci. Je vais d'ailleurs sur mon bureau et on va pouvoir faire tout un tas de choses avec ça. Bien sûr, je vous en parle en détail dans cette vidéo. Et je vais même vous partager un petit truc pour pouvoir piloter Home Assistant sur ce NS Panel. Alors à savoir que ce panel là il peut être intégré dans un mur ou alors mis sur un petit support comme moi je l'ai fait en fait tout simplement. Là, vous voyez j'ai un petit support où j'ai pu le mettre dessus directement. Je vous explique tout ça dans cette vidéo et tout de suite après l'intro. Alors tout d'abord il faut savoir que ce NS Panel il cache bien pas mal de choses. Déjà bon on a du Wi-Fi pour de la connectivité, bien sûr c'est un truc connecté. Et par contre on a également avec ça, donc je vous ai dit tout à l'heure, on a vraiment une box domotique quasiment complète. Et donc on va avoir du Zigbee, on va avoir du Bluetooth et également du Matter. Forcément Matter maintenant tout le monde s'y met, ça devient un petit peu la norme, ça devient un petit peu obligatoire. Tous les produits qui sortent actuellement ont du Matter, ou du moins sont compatibles Matter. À savoir que même si c'est pas compatible à sa sortie, en général une mise à jour le rend compatible. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce NS Panel? Déjà on va pouvoir piloter tous nos appareils qui sont sur l'application Sonoff, donc c'est comme si vous sortez votre application Sonoff, sauf que là vous l'avez directement sur un petit support ou alors directement dans le mur. Donc aussi ce qu'on va pouvoir faire c'est, on va pouvoir l'utiliser comme une centrale d'alarme, donc on peut tout à fait faire une gestion d'alarme avec des capteurs, avec des sirènes en Zigbee, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. On peut également s'en servir comme interphone, et ça c'est vrai que ça devient aussi pratique. On peut utiliser un interphone, donc on peut appeler un NS Panel vers un autre, ou alors de son téléphone vers le NS Panel. Et ça c'est vraiment un truc assez pratique, quand par exemple vous avez un garage qui est vraiment séparé de la maison, vous pouvez en mettre un dans le garage, un dans la maison, et puis comme ça on vous appelle, voilà le dîner est prêt, et ça simplifie beaucoup les choses. Ça, après, on peut prendre le téléphone aussi, on est d'accord. Une autre fonctionnalité que j'ai trouvé super bien, ça va être qu'on va pouvoir lire des caméras, c'est-à-dire on va pouvoir afficher un flux caméra et pas que des caméras Sonoff. On peut mettre un flux RSTP. Et donc tout ce qui est compatible, tout ce qui est un flux RSTP, donc on peut l'intégrer également dans Home Assistant, on va pouvoir l'intégrer sur ce petit panel et ça c'est vraiment pas mal. On peut mettre notre sonnette par exemple, on peut mettre une caméra extérieure et on peut visualiser ça directement sur ce petit cadran et ça c'est vraiment pas mal. Et on a également une fonctionnalité thermostat, on va pouvoir piloter différents thermostats, mettre une température dans une pièce, etc. Donc ça je vous avoue c'est aussi sympa. Et après il existe tout un tas de thèmes pour personnaliser un petit peu son interface comme on le veut. Ici vous voyez j'ai mis un thème assez basique, en fait quand il est en veille il affiche tout simplement la date et l'heure et quand on le réveille il a tout simplement, d'ailleurs j'ai même pas mis d'image en fond mais on peut mettre une image en fond par exemple. Là on va voir la température, l'heure, la date et ici des petits boutons pour la lumière, voilà. C'est la lumière du garage par exemple. Et on a également ici une petite prise Zigbee micro que actuellement je n'ai pas branchée, donc forcément elle n'est pas connectée. Mais ici j'ai aussi une petite prise USB que vous avez pu voir dans une de mes dernières vidéos sur Sonoff. Alors ce qu'il faut savoir également, on va le reprendre en main, c'est qu'il y a là en haut on a deux capteurs, on a un capteur de luminosité et on a un micro. Et en dessous ici, je sais pas si vous le voyez à l'écran, voilà, si vous devez le voir. Ici on a également des petits trous pour passer le son, donc il y a un haut-parleur aussi intégré. Donc le micro et le haut-parleur, bien évidemment, c'est pour pouvoir discuter. Donc voilà, quand on est sur l'application, bon là vous voyez peut-être pas très bien, mais quand vous êtes sur l'application, on va pouvoir faire un appel vocal. Donc voilà, là maintenant je suis en communication, donc ici j'appelle mon NS Panel et là j'ai décroché mon NS Panel tout simplement. Et on va pouvoir ici maintenant discuter entre les deux. Alors il faut que je fasse ça assez bien parce que du coup ils sont juste à côté, là ça va faire un peu écho. Donc voilà, ça permet de faire des appels sur le panel, donc c'est plutôt sympa d'avoir intégré ça. Donc comme je vous ai dit, il y a le Zigbee qui est intégré, je prends mes notes en même temps. Il y a le Zigbee intégré, donc ça supporte tout ce qui est appareil Zigbee, ça supporte donc tout ce qui est Sonoff, tout ce qui est IKEA, et ils indiquent également que ça supporte des appareils Zigbee compatibles en protocole 3.0. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après je pense quand même que le type de capteur doit quand même exister chez Sonoff afin de le rendre vraiment compatible avec. A savoir que Sonoff a pas mal d'appareils Zigbee, donc il y a de grandes chances que tout fonctionne. Je l'ai pas testé par contre, donc je vais pas vous confirmer ça. Si quelqu'un a pu le tester, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de savoir si effectivement ça fonctionne bien ou pas. Donc maintenant on va faire un peu le tour de l'application, de qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec ce NS Panel, donc c'est un 120. Eh bien on va pouvoir faire l'appel vocal, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant.
On a ici les différents thèmes qu'on va pouvoir mettre. Donc là, on va pouvoir mettre plus ou moins de boutons en fonction, où on peut mettre que des boutons par exemple. Ensuite, on va pouvoir faire un split screen. Je vais y arriver. Et donc on peut mettre un code d'accès ou non, donc c'est plutôt pas mal. Et le split screen, c'est juste avec tous les boutons, tous les appareils, etc. On va pouvoir réorganiser un petit peu comme on veut. Donc ça c'est plutôt pas mal. On édite ça, on peut déplacer, voilà, on peut déplacer et le mettre vraiment comme on veut, l'ordre qu'on veut. Et ça c'est vraiment sympa sur un petit panel comme ça. Ensuite on va voir la passerelle Zigbee. Donc là forcément. Je n'ai rien du tout, je n'ai encore rien ajouté dessus. Je l'ai testé quand même avec mon petit truc USB, ça marchait plutôt bien. Donc ça c'est sympa. Ensuite on aura la fonction de thermostat. Hein. Donc là on va pouvoir configurer un thermostat, un mode, etc. Ensuite on aura l'énergie, ça c'est si jamais vous avez une prise qui capte, la consommation, et eh bien vous aurez ici le visuel sur l'énergie. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est page web, et ça va être vraiment le plus important. Là, vous voyez par exemple, je suis en train de cacher, hein, mais en fait, le premier lien c'est Home Assistant, le deuxième lien c'est Twitch. J'ai testé avec Twitch, laissez tomber la vidéo. La vidéo, c'est pas assez puissant. Ce qui est en même temps un peu logique, hein, c'est pas un téléphone, on le rappelle. Voilà, c'est vraiment à but domotique. Donc on peut afficher des pages web statiques sans problème, on peut mettre Home Assistant sans problème. Donc on peut l'avoir sous format web, hein, du coup. Après, il y a une autre technique aussi, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Il y a une autre technique pour avoir Home Assistant aussi là-dessus. Mais en tout cas, je vous en parle en fin de la vidéo. Et bien sûr, on va pouvoir mettre ici des rappels, tout simplement. Et voilà, au niveau des paramètres, eh bien, on va pouvoir configurer le nom. On va pouvoir mettre à jour notre NSPanel, parce qu'il y aura des mises à jour qui vont sortir, forcément. On a un mode invité qui va restreindre le NSPanel. On peut affecter un emplacement si jamais vous avez plusieurs maisons, plusieurs villas, voilà, histoire s'y retrouver quoi, tout simplement. Ensuite on a les scènes intelligentes, ça c'est les scènes basiques de eWeLink. Contrôle sur le réseau local, donc il peut être contrôlé par le réseau local sans passer par le cloud, mais il sera quand même connecté au cloud, mais vous pouvez passer en local directement afin que ce soit plus réactif, et effectivement c'est bien plus réactif, parce que quand on appuie sur la lumière c'est vraiment instantané. Là j'appuie pour allumer sur la lumière, c'est vraiment instantané, dès que j'appuie ça s'allume. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça peut contrôler tout sur notre local. Ensuite on a les sous-périphériques distants forcément eWeLink, hein, donc là forcément c'est de l'apprentissage. Ensuite on a un flux température et humidité, donc là on n'a aucun capteur, il faut forcément ajouter un capteur de température pour avoir ces trucs là. On a un mode de sécurité, mode domicile absent ou en mode veille. Donc ça c'est pour l'alarme, pour gérer l'alarme. On a un journal de sécurité, forcément là j'ai aucun enregistrement, mais c'est là que vous allez retrouver tout ce qui est tout ce qui se passe au niveau des capteurs, quand vous ouvrez une porte, quand vous ouvrez une fenêtre, quand vous activez, désactivez l'alarme, etc. Là vous aurez toutes les infos. On a l'enregistrement des appels. Donc ça c'est quand on fait des appels entre interphones, donc vous voyez que j'ai déjà fait des tests le 10 août et là je viens d'en refaire un justement avec vous. On a les fonctionnalités du pilote, donc là on a un mode turbo pour le signal Zigbee et on a également différents modes de Zigbee, on va pouvoir le mettre en routeur également afin de répéter le Zigbee, ça c'est aussi très pratique hein, du coup. D'ailleurs je vais peut-être le faire, ça on verra. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? On a le wallpaper, donc c'est le fond d'écran, c'est ici qu'on va pouvoir mettre un fond d'écran. Tout simplement, c'est là qu'on va pouvoir le télécharger. Par contre il faut bien respecter les tailles des images pour que ça fonctionne bien, donc là il va falloir faire un petit peu de retouche d'images avant de les envoyer. Ensuite on va pouvoir envoyer des sonneries pour quand on se fait appeler. C'est vraiment assez complet je trouve. Et après on a bien sûr les différentes informations de l'appareil avec l'idée et tout ça quoi. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on va voir au niveau du NSPanel. Alors au niveau du NSPanel, je vais vous faire ça comme ça, voilà. Vous voyez mon magnifique fond vert à l'arrière. Donc là, on va essayer de faire ça pour que je voie aussi. Ah oui, donc là il est déjà réveillé, je suis bête, moi j'appuie dessus mais il est déjà réveillé. Donc là on va pouvoir mettre des différents boutons. Donc pour allumer, éteindre les lumières, c'est très réactif. Ici on va voir les différentes pages web. Donc là par exemple la page web Home Assistant. Après c'est forcément un peu plus lent qu'une tablette ou quoi que ce soit, parce que ça reste quand même un système Android qui est pas prévu pour afficher vraiment des gros trucs en web. C'est vraiment prévu pour afficher l'interface de Sonoff, donc forcément ça va prendre du temps à charger. Ici par exemple j'ai vraiment très peu, voilà, ça charge un petit peu. Donc sur ça c'est un petit peu lent effectivement, mais une fois que la page est chargée, eh bien, on a juste à rester dessus et utiliser nos différents trucs. Là c'est vraiment pas adapté pour un petit écran comme ça, il faudra bien sûr adapter une page de Home Assistant pour avoir des bons trucs. Mais en tout cas c'est tout à fait jouable, c'est un peu, voilà, c'est pas hyper réactif non plus,
mais franchement c'est suffisant pour faire quelque chose. On va pouvoir ici allumer les lumières, voilà, c'est assez réactif, hein, vous voyez. Ça va manger. C'est plutôt réactif. Honnêtement, ça c'est largement suffisant pour quelque chose dans ce genre-là. On va pouvoir afficher bien sûr la météo et tout ça, hein, donc ça après c'est un dashboard à faire au niveau de Home Assistant. Je vais pas m'attarder plus là-dessus parce qu'il y a autre chose en fait avec Home Assistant que je vais vous expliquer à la fin. On va pouvoir faire pas mal de choses. Ok, ensuite ici on a tous nos... je vais éviter d'allumer la lumière de mon petit parce qu'il est en train de dormir. Mais voilà, on a différents trucs. Là on a l'interrupteur garage, voilà on a les deux canaux, là j'allume, là j'éteins, voilà. C'est hyper réactif, ça bouge assez vite. Et voilà. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, on va pouvoir avoir quelques petits paramètres. Donc, on a ajouté un appareil. On a plusieurs choses. Hein. On retrouve les thèmes. Là, on a les caméras. J'ai pas mis de caméra encore parce que, en fait, j'ai pas trouvé. Je crois que c'est pas possible. J'ai pas trouvé, voilà, comment entrer le mot de passe. Je peux pas mettre de mot de passe. À moins... Ah non, il faut que je le mette là-dedans. Ah oui, j'ai compris, c'est vrai, il faut que je le mette là-dedans. Bah, ça, je vais faire après, mais là, ça doit fonctionner parce que j'en ai déjà vu qu'il fonctionnait. On va pouvoir mettre des alarmes. Ici, on a quelques paramètres aussi. Donc, on va pouvoir régler le réseau Wi-Fi, forcément. On va pouvoir mettre allumer ou éteindre le Bluetooth. Moi, pour l'instant, je l'ai éteint. Je n'en ai pas d'utilité d'avoir le Bluetooth. Ensuite, le compte e-link. On peut faire le fuseau horaire. Météo, bah, c'est pour afficher, bien sûr, la météo de votre domicile. Ensuite, on va pouvoir régler un petit peu l'affichage, verrouillage automatique en 5 minutes, c'est le temps de mise en veille. Là, ça va être la luminosité. Bon, j'ai mis en automatique parce qu'il y a un capteur de luminosité, donc ça gère plutôt bien. L'orientation de l'écran, on peut mettre en portrait ou en paysage, et l'économiseur d'écran, on peut l'allumer ou l'éteindre. Ensuite, on a la langue, forcément, parce que c'est le français. On va pouvoir régler le volume ici, tout simplement. Voilà, on va arrêter ça. Et ensuite on a ici à propos avec toutes les infos qu'on retrouve également. Voilà, on va pouvoir faire un reset ou redémarrer aussi par ici. Voilà au niveau des réglages sur le truc, après il en faut pas plus, hein, voilà, on peut ajouter un appareil Zigbee directement à partir de là, donc ça peut être plutôt sympa. Ça évite de passer toujours par l'application, etc. Donc là on fait ajouter un appareil et puis on fait le processus de réinitialisation, ou du moins d'apprentissage de l'appareil Zigbee pour pouvoir l'ajouter tout simplement. En résumé, on a avec ça une petite box domotique où on va pouvoir contrôler sans sortir son téléphone, donc ça c'est plutôt agréable. On va pouvoir ajouter les appareils Zigbee directement de là, et ça c'est vraiment un petit plus. Ensuite, vous me connaissez, je suis sur Home Assistant, et bien sûr, je sais que vous êtes aussi sur Home Assistant, étant donné que j'ai fait pas mal de vidéos sur Home Assistant. Donc, Home Assistant, on va pas pouvoir installer Home Assistant dessus, donc on va pas pouvoir le créer en box domotique. Ça c'est pas possible, c'est pas assez puissant, il n'y a pas assez de mémoire. En revanche, le système qui est installé dessus, c'est de l'Android. Alors c'est de l'Android qui est verrouillé pour ce neuf, mais on peut le déverrouiller. J'ai voulu faire une vidéo là-dessus, vraiment complète là-dessus, même une deuxième vidéo, parce que c'est un sujet qui est quand même assez long à expliquer. Et ben je me suis fait devancer. Je me suis fait devancer par les frères Poulain qui, il y a quelques jours, ont sorti la vidéo justement sur l'ancien modèle, c'est valable aussi sur ce modèle-là du coup, où on va pouvoir, entre guillemets, débloquer ce NS Panel et installer Home Assistant directement dessus, et même installer d'autres applications Android dessus, parce qu'on aura le Play Store et tout ça. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.